Bienvenue dans la nouvelle série d'enseignements sur les songes. Dans cet enseignement, je serai en train de vous parler sur le monde des songes et son influence. J'utiliserai beaucoup plus les termes rêve puisqu'il est le plus connu. C'est-à-dire, je vous parlerai aussi de quelques symboles qui vous permettront d'interpréter certains rêves d'une manière très facile. Alors, je te prie de pouvoir prendre place et de me suivre attentivement. Mais avant de pouvoir suivre la vidéo, je te prie de pouvoir partager ces liens ou partager cette vidéo avec tous les amoureux du prophétique et tous ceux qui aiment le monde des choses d'en haut. Alors, assieds-toi convenablement et on va se montrer. L'un des bons moyens de savoir ce qui se passe dans ta vie est de passer par tes rêves. Pourquoi? Parce que tes rêves représentent ton moniteur spirituel. Il te dit ce qui se passe réellement dans ta vie. Par l'entremise des rêves, le Seigneur dit parfois à une personne ce qui va se passer. Parfois, un homme est sur le point de périr. Mais une simple révélation, tu le reçois d'un rêve, pourra les sauver. Un homme de Dieu racontait une histoire et il disait, il y a quelque temps, un très grand homme a eu un rêve dans lequel il s'est trouvé dans sa propre église et il dirigeait un service funèbre et disait et répétait une phrase étrangère. Il disait, nous nous réunirons à la rivière. Nous nous réunirons avec d'autres saints à la rivière. Il a chanté joyeusement avec eux, mais à un moment donné, quelque chose lui a dit, excusez-moi, qui est mort? Et lorsqu'il a entendu cette question, il a fait ce qui était le plus important, c'est-à-dire, il s'est tourné vers le dos de la brochure et là, il a vu sa propre photo. Quand il a vu sa propre photo, ou quand il a vu cette photo, il s'est mis à crier. Arrêtez de chanter. Il a fait ce qui était le plus important. Il a commencé à crier. Arrêtez de chanter cette chanson. Je ne suis pas mort. Arrêtez. Mais à son grand étonnement, ils ont continué en disant, tu as déjà chanté avec nous. Donc, c'est fini. Quand il s'est réveillé à cause de son ignorance spirituelle, il ne savait pas quoi faire. Alors, quelqu'un avec une connaissance du monde des rêves aurait su que cela ne pouvait pas être une réunion des chrétiens. Ce qu'il considérait comme une église n'était pas une église, mais c'était un rassemblement des sorciers. Le fait qu'il leur ait demandé d'arrêter et qu'ils n'aient pas arrêté montre qu'ils avaient déjà terminé leur programme. L'homme ne savait pas quoi faire car il se rendait à une église religieuse tous les dimanches. Celui qui a une connaissance sur le royaume des rêves, il aurait peut-être ordonné à cette assemblée de se disperser ou il aurait déclaré « Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer ou pour raconter les œuvres du Seigneur. » Alors, avant la fin de cette semaine-là dans laquelle ce grand homme a eu ce rêve, à la fin de cette semaine, sa femme et ses 5 enfants ont eu un accident dans leur propre voiture et ils sont tous morts plutôt. Alors qu'ils étaient occupés à préparer l'enterrement de ces 6 personnes de sa famille, de ces 6 membres de sa famille qui étaient morts, cet homme a eu également un accident et mourut. Ainsi, toute la famille a été anéantie en une semaine. Pourquoi? L'incapacité de cet homme à interpréter un simple message spirituel que Dieu lui avait montré. C'est pourquoi on dit souvent que la montagne de chaque homme est son ignorance et que l'ennemi jouera sur vous selon le niveau de votre ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous en franchira. Nombre chapitre 12, le verset 6. Il est écrit, « S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle en rêve. » Alors, que sont les rêves? Les rêves sont une succession des images ou des idées présentes dans l'esprit pendant le sommeil. Le rêve se forme dans l'esprit subconscient d'un homme ou d'une femme à partir des images et des symboles propres à la personne, en fonction de ses antécédents, de son expérience et des circonstances de sa vie actuelle. Les rêves peuvent nous communiquer la vérité sur nous-mêmes ou sur les autres personnes que notre conscient ou notre esprit conscient n'a peut-être pas le pouvoir de reconnaître. Alors, pour vous aider à démarrer votre voyage dans l'univers de rêve, nous allons distinguer d'abord les différents types de rêves. Vous devez noter ceci et vous devez le savoir, qu'il existe plusieurs types de rêves. Mais dans cette série d'enseignements, nous allons voir quelques types qui sont très importants. Premier type de rêve, on appelle ça le rêve prophétique. Probablement 80% de mes rêves, ils sont de rêves prophétiques. Les rêves prophétiques sont de rêves inspirés par Dieu. Dans les rêves prophétiques, vous n'avez pas besoin d'une interprétation, car dans le rêve prophétique, il y a peu de symbolisme. C'est-à-dire, la communication dans ce type de rêve, elle est directe. Vous pouvez comprendre le rêve très facilement. Pourquoi? Parce que la communication, elle est très directe. La seule chose que vous entendrez quand vous êtes en train de faire le rêve prophétique, c'est seulement une voix de Dieu, soit une voix relatable qui reflète le cœur de Dieu. Cette communication peut être une prophétie pendant que vous dormez, un avertissement, une direction ou une instruction. Ça surgit pendant que vous êtes en train de dormir. Vous dormez et du coup, il y a une petite voix qui est en train de relater dans votre oreille. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de voir pendant que vous dormez, mais il y a une voix, il y a une douce, une petite voix qui est en train de parler dans votre oreille pendant que vous dormez. Alors, cette communication peut être soit une prophétie, soit un avertissement, ou soit une direction ou une instruction divine. Le rêve que Samuel avait eu dans 1 Samuel 3, c'est d'ailleurs un très bon exemple d'un rêve prophétique. Deuxième type de rêve, le rêve ou les visions nocturnes, ou soit le rêve nocturne ou vision nocturne. Les visions nocturnes sont comme de rêves prophétiques et aussi sont de rêves inspirés par Dieu, mais différents de rêves prophétiques en ce qu'ils sont plus visuellement impliqués. Ok? Les visions nocturnes sont directes et aussi sans interprétation. Dans ce type de rêve, Dieu vous montrera quelque chose comme un point focal auquel il veut que vous répondiez. Les visions nocturnes peuvent être une interaction entre vous et Dieu dans laquelle il crée des opportunités d'échange, comme dans le cadre de Salomon où il lui est apparu pour lui demander ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, ou ce qu'il voulait faire pour Salomon, ce que Salomon voulait que Dieu puisse faire pour lui. Troisième type de rêve, c'est les rêves symboliques. J'aime personnellement dire que les rêves symboliques sont un langage parabolique mis en image. Les paraboles sont des messages qui demandent à l'auditeur de décoder le sens du message. Alors, le rêve symbolique exige aussi la même chose. Dans un rêve symbolique, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'activités métaphoriques
qui expriment certaines idées. Ces rêves peuvent être courts, mais pour vous, ça apparaîtra comme si vous regardez un film. Alors, le rêve symbolique sont des rêves inspirés aussi par Dieu. Cependant, l'ennemi peut aussi utiliser, ou soit l'ennemi peut utiliser des rêves symboliques pour déformer le message de Dieu. C'est en ce moment-là qu'il transforme de rêves symboliques en cauchemar pour instiller la peur. Il ne veut pas que vous décryptiez le mystère de Dieu. Alors, son objectif est que vous ignorez tous les rêves donnés par l'Esprit de Dieu. Il y a l'exemple de rêve symbolique, c'est l'exemple de Pharaon où il a vu, le bête qui était grasse et d'autres bêtes qui étaient petits, et il a vu que le bête qui était grasse, ou soit le bête qui était très grasse, ont commencé à avaler ou à manger le bête qui était petit. Alors, dans cette vision, soit dans ce rêve que Pharaon était en train de faire, c'était un rêve symbolique, c'est-à-dire il avait besoin que quelqu'un vienne pour déchiffrer, que quelqu'un vienne pour l'aider à interpréter. Pourquoi? Parce que le rêve symbolique, le message du rêve symbolique se cache dans le personnage qui se trouve, dans les émotions que vous avez après avoir eu le rêve, ou soit dans les activités métaphoriques qui sont, ou soit dans des lieux que vous êtes en train de fréquenter ou de voir pendant que vous êtes en train de faire le rêve symbolique. Quatrième type de rêve, on appelle ça le rêve d'âme. Tous les rêves ne sont pas inspirés par Dieu. Ça, vous devez le savoir. Il y a des rêves qui sont produits aussi par le royaume de l'âme en nous. C'est-à-dire, le royaume de l'âme en nous peut aussi produire certains types de rêves. On appelle ça le rêve d'âme. Ok? Il y a des rêves qui sont produits par le royaume de l'âme en nous, qui est composé de l'esprit, de la volonté et des émotions. Alors, cette zone reflète ce que nous pensons, ce que nous ressentons et les choses que nous désirons. Nous recevons des images qui proviennent de notre âme et ces images révèlent les choses qui nous affectent d'une manière quotidienne. Nous nous couchons avec ces choses en tête et cela peut avoir un impact global sur notre vie des rêves. Un avantage de ce type de rêve est qu'il révèle les choses qui vous occupent. Un inconvénient de ce type de rêve est qu'il peut vous empêcher d'avoir de rêves inspirés par Dieu. Vous verrez et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous êtes accro à un film ou soit à une série, vous reproduirez le même scène dans vos moments de rêve ou soit dans cette nuit-là. Ok? Alors, une personne m'a posé la question de savoir, Raha, comment on peut arriver à interpréter le rêve? Vous devez savoir ceci, mes frères et sœurs. L'interprétation de vision ou soit de rêve commence par votre investissement dans la parole de Dieu. Je répète, l'interprétation de songe ou de rêve commence par votre investissement dans la parole de Dieu. La richesse du temps que vous passez dans la parole est en corrélation directe avec votre compréhension de ce que Dieu vous montre sous forme picturale. Alors, pour vous faciliter un peu la tâche, je vais interpréter quelques symboles, mais si vous voulez en avoir plus, je vous recommande mon école des prophètes. Ok? Il existe plusieurs symboles. Je les ai écrits dans un petit livret qui est donné aux étudiants du Nouveau Dé dans mon institut. Mais je vais explorer quelques-uns ici dans cette série d'enseignements pour permettre aussi à toi qui es tombé sur cette vidéo de pouvoir avoir la capacité de pouvoir interpréter aussi certains types de rêves qui auront ces symboles. Ok? Alors, le premier symbole, je vais parler sur le symbole du feu. Répète après moi le symbole du feu. Alors, vous devez savoir ceci, que le symbole qui implique l'élément feu parle de beaucoup de choses.
elles peuvent être positives ou soit négatives. Alors, voici quelques exemples. Premier exemple, voir une alarme incendie. Le fait de voir une alarme incendie, ceci signifie un avertissement de problèmes imminents dans votre vie ou soit dans le lieu où vous l'avez vu. Deuxième exemple, voir une maison en feu. Cela peut parler d'une famille ou une personne qui se dirige vers les portes de l'enfer. Troisième exemple, voir le cendre dans le rêve ou soit dans une vision. Cela peut parler de souvenirs ou soit de résidus dans une vie ou de l'appel à guérir de blessures du passé ou de blessures intérieures. Ok? Quatrième exemple, se voir être pompier ou soit se voir ou voir quelqu'un tenir un extincteur ou quelqu'un est en train d'éteindre le feu. Cela est symbolique de la guerre et de l'extinction de flammes de l'ennemi dans la vie de celui qui voit ou dans la vie de celui pour qui on a vu le rêve. Cinquième exemple, voir le charbon brûlant. Les charbons brûlants symbolisent le nettoyage. Ok? Sixième exemple, marcher sur de charbon ardent. Le fait de marcher sur le charbon ardent est synonyme de preuve ou soit de test. Si quelqu'un est en train de marcher sur le charbon, cela veut tout simplement dire que la personne est en train de passer par certaines épreuves ou soit la personne est en train de passer par certains tests spirituels afin d'acquérir sa bénédiction ou d'acquérir une récompense quelconque. Septième exemple, voir le pied enflammé. Le fait de voir le pied enflammé peut parler de l'évangélisation ou soit parler de porter la parole de Dieu dans les rues, dans le quartier ou soit de faire l'évangélisation. Huitième exemple, voir le feu tomber du ciel. Le fait que vous voyez le feu tomber du ciel, cela peut parler du feu de réveil. Neuvième exemple, voir une incendie. Alors, en général, ça peut parler de la présence de Dieu, ok? Voir le feu inonder une maison, ça peut parler de la présence de Dieu, soit de la puissance de Dieu, mais aussi cela peut parler de la route de l'enfer. Donc, tout dépend du contexte ou soit des émotions que vous avez eues après avoir vu ce rêve ou après avoir eu cette vision-là. Dixième exemple, voir le main en feu. Lorsque vous voyez le main en feu, cela peut parler de l'onction, de guérison ou soit un appel à guérir le malade. Onzième exemple, voir le fumée. Le fait de voir le fumée, ça peut parler d'un obstacle qui se dissipera bientôt. Ok? Aussi, quand vous voyez des nuages, les nuages symbolisent la Shekinah de Dieu, ça symbolise la présence de Dieu. Alors, deuxième type de symbolisme, je vais parler sur les symboles de quelques animaux rapidement. Ok? Alors, vous devez noter ceci. Vous devez savoir que le règne animal est vaste et diversifié. Ok? Ils peuvent être vus dans une vision ou soit dans un rêve. Ce qu'ils font ou votre interaction avec eux est tout aussi important que leur espèce. Alors, n'oubliez pas que tout est question de contexte dans lequel vous le voyez. Ok? Alors, voici quelques exemples d'animaux et leur signification possible. Premier animal, chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris symbolise souvent l'activité démoniaque. Ok? Deuxième exemple, le chat. Les chats, eux, ils sont volontaires. Ils sont furtifs ou sournois et ne peuvent pas être entraînés. Lorsque vous voyez un chat, ça peut parler d'ajustement d'attitude ou soit d'ajustement d'attitude à faire dans votre vie. Ok? Voir un chat noir, surtout les chats noirs, parlent beaucoup plus des activités démoniaques, de la sorcellerie et de démons en fait. La cerf. La cerf sont tranquilles et peuvent souvent parler des réconforts, de la paix ou soit du désir. Le chien.
Les champs peuvent être positifs. Un champ peut être positif, représentant la camaraderie, la compagnie, comme celle d'un frère, soit de la fidélité. Mais de l'autre côté, les chants qui aboient peuvent représenter une attaque ou une oppression démoniaque. Et de l'autre côté aussi, ils peuvent symboliser l'esprit d'impudicité. Tout dépend du contexte dans lequel vous le voyez. Cinquième exemple, in-an. Un âne, si on peut le dire, cela peut représenter l'esprit de tromperie. N'oubliez pas, Nombre chapitre 22, le verset 22 en parle. D'un autre côté, ils peuvent parler de l'humilité selon Luc 19, les versets 28 à 44. Et exemple numéro 6, le renard. Le fait de voir un renard peut représenter celui qui est rusé ou soit une personne très rusée. On a Luc chapitre 13, le verset 32, dans la partie 2, en parle. Exemple numéro 7, des grenouilles. Le fait de voir les grenouilles représente souvent les démoniaques. Les grenouilles parlent beaucoup du démoniaque. Si vous voulez les preuves, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 16, le verset 13 au verset 14. Voir un cheval. Le cheval représente souvent la force, la puissance ou soit la conquête. Neuvième exemple, voir un agneau ou soit un mouton. Les moutons et les agneaux représentent le Christ et son peuple selon Psaume 78, le verset 71 et aussi selon Jean 10, le verset 15. Voir les lions. Un lion représente la royauté et ça tout le monde en connaît. Il représente la domination. L'aigle. Lorsqu'on parle de l'aigle, souvent l'aigle il est relié ou soit il est lié au prophète. C'est un animal qui est très prophétique. Ok, il parle beaucoup plus du prophétique. Même aussi les hiboux. Les hiboux parlent aussi du prophétique par leur manière de voir dans les noirs avec beaucoup de précision. Alors, il y a aussi des symboles artistiques. Il y a des symboles du son, il y a des symboles de couleur, les symboles de nombre. Ça, j'en parle uniquement à l'école des prophètes, puisque il y a l'un des codes parmi les codes, ou soit parmi les portails du prophétique, parmi les 36 portails du prophétique, ou soit les 36 portes du monde de la voyance. Ça existe. Il y a un code qui est dedans, on parle du code de couleur. Pourquoi? Parce que dans le prophétique, on apprend à prophétiser à partir de couleurs que la personne qui est devant vous porte. Parce que vous pouvez utiliser tout le portail, ça peut ne pas réussir, mais le portail du couleur, ça ne rate jamais, puisque la personne qui est devant vous, lui-même vous apporte le détail sur sa vie à travers du couleur qu'il porte quand il se présente devant vous pendant que vous prophétisez sur lui. Alors, ce code ici, nous en parlons uniquement à l'école des prophètes. Je ne peux pas le mettre à l'abri de tout le monde, de peur que certaines personnes commencent à l'utiliser dans le mauvais sens. Alors, il y a certains types de rêves, parce que je vous avais promis, les titres parlent de 3 songes à ne pas ignorer, à annuler immédiatement quand vous vous réveillez. Alors, les voici. Premier rêve à annuler immédiatement quand vous le voyez, ou soit premier songe à annuler immédiatement, le fait de se voir retourner dans une salle de classe dont tu as déjà dépassé. Ceci est un esprit de réclamation qu'il faut briser. Tu as déjà passé une classe, mais pendant ton rêve, tu te retrouves dans la même classe que tu as déjà sauté ou que tu as déjà dépassé. C'est un esprit de réclamation, il faut briser. Se voir voler, ou soit se voir disparaître. Cela peut parler de nouveaux pouvoirs que vous avez eu, ou soit que vous allez avoir. Donc, c'est-à-dire vous devez vous mettre dans une posture, ou soit vous devez vous mettre dans l'une des manières pour acquérir ce pouvoir, ou soit pour acquérir cette onction qui va venir. Troisième rêve, se voir nu. Être nu pendant le rêve, pendant que vous rêvez nu en fait.
Cela peut symboliser ou soit peut parler du fait que votre vie soit exposée. Alors, voici une prière à faire après chaque cauchemar ou après chaque mauvais rêve. Vous devez déclarer ceci. Que ce rêve soit pour mes adversaires et son interprétation pour mes ennemis. Alléluia. Prions. Shade de blo sawai de blai de vis. Les clis de la chi de va sous de blair de vis ou de blai de glo shawai de bay de go. Maya dada bayan de blo zawai de bleva shadabaya tayus elau de clevage. Le play de l'oria de sao de cleva sante beleve chanta da bay de bay. Je vais prier avec toi. Toi qui ne rêvais plus, dont la vie de rêve est bloquée. Quand tu rêves, tu oublies avec plus de facilité. J'aimerais prier avec toi. Prends juste ta main droite et mets-le sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Et chao de play de va. Pendant que je serai en train de prier, tu serais en train de vibrer en esprit. Tu serais en train de parler en langue pendant que je serais en train de prier pour toi. Et une puissance venant du ciel sera relâchée sur toi pendant que je serai en train de prier pour toi. Seigneur, aide-moi à être un intendant fidèle de mes rêves. Aide-moi à discerner leurs sources et à traiter ce que l'Esprit dépose en moi. Je me repens de ne pas avoir pris mes rêves au sérieux. J'ai été coupable d'empathie envers ces visions nocturnes pendant tout ce temps. Seigneur, tu peux libérer maintenant de réponse à mes prières, des clés pour ouvrir de nouvelles portes ou pour couper l'accès de l'ennemi. Je te demande de restaurer ce que j'ai ignoré. J'ai choisi cette nuit et maintenant de prêter attention à ta contribution pendant que je dors. Je vais être comme Daniel qui a écrit et réfléchi à ses rêves, recevant des informations jusque-là inconnues, des secrets que personne d'autre ne peut découvrir, seul moi. Père, repends l'onction de rêve, repousse cet esprit de vision nocturne sur moi, Père, repousse l'esprit prophétique sur moi. Je vais être un aigle et je vais devenir un aigle. Je vais commencer à voir pendant que mon esprit est calme, pendant que je suis en train de dormir. Seigneur, où est mes yeux? Où est mes yeux de l'esprit, afin qu'ils voient les choses les plus cachées, les choses qu'aucun autre œil n'a vues, si elles sont comme mes yeux. Père, purifie mes yeux, rends-les capables de voir dans l'invisible, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus-Christ, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Let's go.